السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرة. بهذا الفيديو إن شاء الله أنقل مقتطف من كلام لشاب جزائري تكلم عن مسألة مهمة جدا وحساسة ودائما ما تثار في الأوساط الدينية بخصوص مسألة إن الإمام الحسين عليه السلام مات صغيرا. إن شاء الله راح نستمع إلى تمام الكلام، لكن أقول هنيئا لهذا الشاب على الدعوة لنور محمد وآل محمد وتوضيح الحقائق، وحقيقة الثورة على ذلك الشيخ الذي يخطب بالناس ولا يعودون أو لا يعود الشاب السني إلى ما يقوله. يروجون على أن الإمام الحسين مات صغيرا ويصدق بهم العامة، وهذا كلام يعني له واقع. عندما نستمع من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، دائما ما نرى أن هذا الكلام يعني سائد في الأوساط السنية، الأوساط الإسلامية، أن الإمام الحسين عليه السلام مات صغيرا. عاد الأخ وقرأ باللغة الفرنسية على ما أعتقد أو اللغة الإنجليزية كتب مترجمة من الكتب السنية، ووضح وبين أن هذا الكلام هو كذب، افتراء على سيدي ومولاي سيد شباب أهل الجنة. لنستمع إلى تمام الكلام بعد الصلاة على محمد وآل محمد، فخليكم من الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم يا كريم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. والسلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. والسلام على إمامنا المهدي المنتظر عجل الله فجله الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En 2025, je suis tombé sur de nombreuses émissions en direct, des lives TikTok, des émissions YouTube et autres, qui affirmaient que beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans croient encore à l'heure actuelle que l'imam al-Hussein, alayhi salam, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait mort jeune et petit. Ceci est la preuve malheureusement qu'ils écoutent les shirs, les savants, les ulamas, sans vraiment se soucier de la véracité des choses et sans aller vérifier vraiment si tout cela est véridique ou non. C'est pour cela que je fais une petite vidéo pour vous prouver le contraire, très simplement, très explicitement, et je vous invite tout simplement à voir la suite. Dans le Sahih de Bukhari, au tome 2, au hadith numéro 3110. Regardez avec moi. Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, l'imam al-Sajjad, alayhi salam, a raconté que lorsqu'ils se rendirent à Médine sur l'ordre de Yazid ibn Muawiyah après le meurtre de Hussein ibn Ali. Je répète, Ali ibn al-Hussein a raconté que lorsqu'ils se rendirent à Médine sur l'ordre de Yazid ibn Muawiyah après le meurtre de Hussein ibn Ali alayhi salam. Si l'imam Hussein alayhi salam serait mort petit, pourquoi son propre fils nous parle du meurtre de son père? Si l'imam Hussein alayhi salam serait mort petit, comment se fait-il qu'il a eu un fils? Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans le Sahih al-Bukhari, au tome 2 toujours, au hadith numéro 3748. Anas ibn Malik a dit: on apporta à Ubaydullah ibn Ziyad la tête d'Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, placée sur un plateau. Ubaydullah, après s'être frotté les yeux, prononça quelques paroles sur la beauté d'Al-Hussein alayhi salam et ajouta: Anas, Al-Hussein était de toute la famille celui qui ressemblait le plus à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il avait la barbe et les cheveux teints. Je vous pose une question, mes frères sunnites. Si l'imam al-Hussein alayhi salam serait mort petit, comment se fait-il qu'on apporte sa tête à Ubaydullah ibn Ziyad?
Je vous pose une autre question, mes frères sunnites. Si l'imam Hussein alayhi salam était mort petit, comment se fait-il qu'il avait une barbe? Connaissez-vous des enfants qui ont des barbes? Ici, nous avons un livre du grand et très connu Ibn Kathir, qui était un pro-Omeyyade, un pro-calife Omeyyade, qui nous écrit un livre sur Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam. Pour présenter Ibn Kathir, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un ouvrage très connu du nom de Tafsir Ibn Kathir, un livre où il explique le Saint-Coran. D'accord? C'est un grand exégète sunnite.